Salut à toi, pensée du jour numéro 355. Le mensonge du CrossFit et pourquoi tu ne progresses plus, c'est le sujet du jour. T'as vu, je fais des efforts pour trouver des titres qui sont assez accrocheurs maintenant. J'essaye, parce que c'est le jeu. Le titre, la vignette, c'est des trucs qui font la différence sur YouTube. Et donc j'essaye de bien faire mon boulot, mais bien sûr de toujours te donner du contenu de qualité, malgré ce titre un petit peu clickbait. Avant d'attaquer cette pensée du jour sur le mensonge du CrossFit, euh, je te rappelle que demain, jeudi, 14 heures, sur la chaîne, en live, annonce des séminaires 2023. Si tu veux réserver ta place, si tu veux réserver un profilage dans une ville près de chez toi, ce sera l'opportunité de le faire. Donc rejoins-moi sur la chaîne à 14 heures, lien dans la description. Et donc sur ce, on attaque pour la pensée du jour, le mensonge du CrossFit. Ce que tu vois dans la vignette, sur la vignette de cette vidéo, ce sont trois pyramides. Et je trouvais que c'était une illustration c'était une bonne illustration, qui était représentative. Sur l'abscisse, l'axe des X en bas, tu as euh, le temps, et sur l'ordonnée, donc l'axe des Y en haut, enfin à gauche, tu as le potentiel de développement de différentes qualités physiologiques. C'est un post qui a été mis sur Twitter par Alan Cousens, qui est un Golgoth dans le coaching en sport d'endurance, on va le dire comme ça, euh, et qui est une illustration très intéressante que je vais reprendre, que je vais emprunter, que je vais piquer, avec citation bien sûr, mais qui est vraiment cool parce que, en gros, ce que ça te montre, c'est que la petite pyramide rouge, et j'en ai fait un post sur mon Instagram si tu veux aller voir, @upside_strength sur Instagram. J'ai fait une petite vidéo commentaire de 40 secondes. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, tu as cette pyramide rouge qui représente le travail de haute intensité, zone 4, zone 5, zone 5 et au-dessus, VO2 max, en dessous du deuxième seuil pour faire simple, et qui a une vitesse de développement accrue. Tu vois la pente de la droite qui monte, du côté gauche de la pyramide, qui monte plus vite que les autres, hein, et qui, par contre, atteint son pic plus tôt que les autres. Tu as ensuite la deuxième pyramide qui représente le travail entre les deux seuils, zone 3, 4. Si tu ne sais pas ce que c'est un seuil, si tu ne sais pas ce que c'est une zone, va checker ma formation sur comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, Upside Strength Academy avec un y.com, lien dans la description. Et donc, entre les deux seuils, zone 3, zone 4, on a une pyramide un peu plus grande qui prend un peu plus de temps à atteindre son pic de développement, compléter, remplir son potentiel. Et au final, on a la plus grande pyramide que tu vois même pas en entier sur la vignette parce que j'avais même pas la place de la mettre sur un format carré. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps à développer, mais qui a aussi le plus grand potentiel de développement au niveau physiologique, c'est l'endurance fondamentale. Zone 1, zone 2, résistance à la fatigue, durabilité, capacité de récupération, tolérance de volume d'entraînement et d'intensité d'entraînement. Et donc, pourquoi le titre accrocheur, le mensonge du CrossFit? Parce que, et ça j'en parlerai vendredi dans un podcast avec Max Elhaj, qui est le head coach de Training Think Tank, coach de Travis Mayer, coach de Noah Olson, à mon avis, pour moi en tout cas, un des coachs les plus influents dans la sphère du CrossFit, avec des réflexions extrêmement intéressantes sur beaucoup d'aspects du sport et de la discipline et de la méthode. On parlera de ça avec lui vendredi en podcast, en direct sur la chaîne, bien sûr, comme d'habitude, à ne pas rater. C'est cette idée que le CrossFit nous vend de la haute intensité. Et donc, on le voit sur ces pyramides, ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. Et en plus de ça, c'est la qualité que tu peux améliorer le plus rapidement possible. Et donc, je te dirais même que d'un point de vue psychologique, ça a du sens de commencer par ça. Parce que tu vas engager les gens, ils vont voir des progrès rapidement. Tu vas générer cette accroche, littéralement, des gens à l'activité, qui vont faire que ça va perdurer dans le temps et qui vont continuer. Et on le sait, ce qui est important, c'est pas quelle méthode d'entraînement tu choisis, mais déjà, c'est de t'entraîner si tu t'entraînais pas avant. Et ensuite, de continuer à t'entraîner dans le temps. C'est ça le plus important.
D'accord? C'est ça le plus important. C'est dans la durée qu'on va faire la différence avec toutes les personnes qui commencent le sport ou qui changent de discipline, qui veulent évoluer vers quelque chose de mieux pour eux, pour leur sport, etc. Et donc, on a raison, dans un sens, de commencer avec cette haute intensité. En tout cas, c'est un bon moyen de fidéliser les gens, de se dire, ben voilà, ça fonctionne bien, ça progresse. Mais comme on le voit sur ces pyramides, le mensonge, c'est que ça va toujours être comme ça. Le mensonge, c'est que il n'y a que l'intensité qui va nous aider. Et quoi qu'il arrive, il faut toujours passer par ça pour continuer à progresser. Et malheureusement, eh ben, tu arrives à un stade où tu arrives en haut de ta pyramide rouge. Et du coup, maintenant, il faut changer de vitesse. Je commençais à utiliser l'analogie du changement de vitesse récemment. Tu es en fond de première. Tu es en haut de ta pyramide rouge. Tu es en fond de première, au rupteur. Là, j'ai combien? J'ai 8000 tours minutes là sur la voiture en haut du rupteur. Donc tu es à 8000 tours minutes. Ton moteur il est en train de se demander ce que tu es en train de lui faire. Et, euh, et c'est le moment de passer de la vitesse supérieure. C'est le moment de passer la vitesse supérieure. Et qu'est-ce que tu dois faire pour passer une vitesse? Eh ben, tu as une baisse de régime. Ah, tu passes la vitesse supérieure, tu baisses de régime, tu changes de focus de travail et tu réaccélères, tu continues d'accélérer, tu continues à avancer. Ok? Et c'est la même chose avec l'entraînement. Quand on parle de conditionnement, si tu es dans le CrossFit, tu as certainement commencé avec la haute intensité et c'est la haute intensité qui t'a emmené jusqu'où tu es maintenant. Mais si tu ne progresses plus, c'est pas la haute intensité qui va te faire aller plus loin. C'est un petit peu c'est un petit peu le même ordre d'idée que pour faire grandir une entreprise d'une à 10 personnes, eh ben, il faut pas utiliser, c'est pas les mêmes méthodes que tu vas pouvoir utiliser pour passer une entreprise de 10 à 1000 personnes. C'est une histoire d'échelle. Et il faut toujours se dire que ce qui t'a emmené jusqu'ici, c'est pas ce qui va t'emmener au prochain point de ta progression. Et donc, des fois, il faut savoir changer. Et donc, cette idée eh ben, il y a énormément de potentiel de développement sur le travail de moyenne et et de basse intensité, la plus révélateur. Tu as fait ta haute intensité, tu as bénéficié de tout ce qu'elle a pu t'apporter. Maintenant, tu ne progresses plus. C'est le temps de changer de vitesse. C'est le temps de passer à la vitesse supérieure. Vitesse supérieure dit baisse de régime, changement de focus de travail. On pense à plus long terme maintenant. On sait on va pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, mais que ça va prendre un petit peu de temps et que ça ne va pas nous demander le même genre de travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut s'en rendre compte. Et je peux te dire que tous les crossfitters avec qui j'ai bossé jusqu'à maintenant, c'est plus que flagrant. En 8 semaines, les changements, ils sont, j'aimerais presque dire stratosphériques, mais ça fait un peu prétentieux. Mais c'est un terme que j'aime bien, que Ken utilise souvent, donc j'aime bien l'utiliser. Là, c'était pas dans, là, j'ai pas envie d'utiliser stratosphérique, mais c'est vraiment des progrès qui te font poser des questions. Si en 8 semaines, tu peux faire des progrès comme ça, euh, qu'est-ce qu'on attend pour tous le faire, quoi? C'est un petit peu ça la question. Donc je pense vraiment que c'est important de switcher. Une fois que tu ne progresses plus, si tu souhaites attendre jusque-là, parce que moi, bien sûr, je te conseillerais de commencer avant. Parce que si tu fais que de la haute intensité tout le temps, bah, tu vas certainement te cramer. Plusieurs personnes avec qui j'ai parlé ces dernières semaines, le refrain, c'est le même. C'est j'arrive le mercredi et je suis cramé, j'ai de la peine à finir mes entraînements de manière qualitative le reste de la semaine. D'ailleurs, si tu es dans ce cas-là, j'attends ton commentaire. J'attends ton commentaire et je te conseille de considérer ma prog endurance qui va sortir tout prochainement parce qu'elle va vraiment t'aider avec tout ça. J'arrive le mercredi, je suis cramé pour le reste de la semaine. J'arrive à m'entraîner fort pendant 2-3 semaines, mais après, il faut vraiment que je prenne une semaine de repos parce que je suis vraiment tout cassé. Du coup, un pas en avant, un pas en arrière, j'arrive pas à progresser, je recule, je sens que j'arrive pas bien à récupérer, je suis tout le temps au niveau nerveux, je dors pas bien, je récupère pas bien. Sur une compète, je suis cramé, j'arrive pas à récupérer entre les WOD. Ça, c'est tous des symptômes d'un manque considérable d'endurance fondamentale qui se résout, comme je t'ai dit, en 4 à 8 semaines. Si tu fais le bon travail à la bonne intensité et que tu t'y dédies correctement et que tu réduis un petit peu l'intensité que tu appliques chaque semaine également. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que le sujet t'aura plu. J'espère que tu me laisseras un petit commentaire parce que tu sais que ça m'aide beaucoup. L'algorithme YouTube aime les commentaires.
Donc laisse-moi un petit commentaire si tu apprécies mon contenu, un petit like et si t'es pas abonné, ben fais-le parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis, comme j'aime bien dire. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te dis à demain, jeudi 14h sur la chaîne YouTube pour l'annonce des séminaires 2023 pour venir réserver ta place en séminaire, réserver ta place de profilage également si tu le souhaites. Et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.